Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 novembre, bienvenue sur LMTV Sarthe dans Au Quotidien, votre émission d'information locale, avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Votre invité dans le journal. Nous recevons le représentant du syndicat de la propriété privée rurale en Sarthe, Bruno Duplessis, pour une conférence publique sur les commissaires enquêteurs. Et puis dans la suite, on parle cinéma. Bertrand Guéry est réalisateur, il est manceau, et Sophie Davout est scénariste et comédienne, et ils nous parlent tous les deux de leur prochain long métrage, Le bonheur est une bête sauvage, qui sort au printemps 2025 dans les salles. Pour cela, rendez-vous à 18h45, avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce mardi 26 novembre, une nouvelle journée de mobilisation pour les agriculteurs sartois. Cette fois, c'est contre la complexité administrative qu'une délégation emmenée par la FDSEA et les JA a voulu se faire entendre. Et puis direction Chéréo, où l'association UFC Que Choisir a créé un arrêt de bus de toutes pièces pour sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de créer des transports collectifs en zone rurale. Vous en parliez dans les titres. Aujourd'hui, acte 2 de la mobilisation des agriculteurs en Sarthe. Oui, une semaine après leur manifestation contre l'accord de l'Union européenne avec les pays du Mercosur, les syndicats agricoles effectuaient ce mardi une série d'actions pour protester contre les lourdeurs administratives et les charges qui pèsent sur leur exploitation, sur leurs exploitations. Un cortège de tracteurs s'est d'abord dirigé vers les locaux de la Mutualité sociale agricole avant de rejoindre la cité administrative boulevard Pexan au Mans. Le reportage d'Anthony Piton. Perché à 15 mètres de hauteur, cet agriculteur affiche son appel à cotisation reçu en fin d'année de la part de la MSA. Une manière forte de dénoncer une charge qu'il juge insupportable. Ils nous ont fait une régule à la fin de l'année qui est à payer au plus tard au 28 novembre. Sauf qu'avec la conjoncture actuelle, on est incapable de régler des montants pareils. 15 000, 20 000, parfois 30 000 euros. Ces cotisations financent la retraite, les soins médicaux ou encore l'indemnisation des arrêts de travail des agriculteurs. C'est calculé sur les revenus de l'exploitation, pas sur les revenus de l'exploitant. Donc aujourd'hui, on se verse quasiment zéro, alors qu'on paye des sommes astronomiques à côté. Des sommes astronomiques que beaucoup d'agriculteurs estiment ne pas pouvoir payer cette année. Les syndicats demandent un étalement des régularisations des cotisations et la révision exceptionnelle de leur base de calcul. Il n'y a plus de trésorerie dans les exploitations. On sort d'une année très compliquée. Les exploitations sont dans le rouge financièrement. Et plutôt que de nous envoyer un courrier et dire on va vous prélever à telle date, voilà, qu'ils accompagnent, qu'ils cherchent à comprendre. Quelques heures plus tard, la mobilisation se poursuit devant la cité administrative du Mans. Les agriculteurs entendent se faire recevoir par la DDT et débloquer des fonds pour leurs exploitations. On a une année 2024 qui est, je dirais, catastrophique. Comment l'État vient aider les agriculteurs par aussi à mettre la pression sur les organismes bancaires, sur les différents organismes qui sont autour de nous, pour justement qu'on puisse relancer la mécanique. En arrière-plan, les agriculteurs ont aussi en tête un autre combat, peut-être pour un troisième acte de mobilisation, celui de la rémunération de leur travail. Dans les semaines à venir, les négociations avec la grande distribution doivent démarrer. Une information LMTV Sarthe à vous donner. Oui, l'activiste qui se fait appeler l'écureuil et qui logeait dans un des érables de l'avenue Bollé il y a encore quelques jours va comparaître le 2 avril 2025 en audience correctionnelle pour opposition à des travaux d'utilité publique. Il s'était fait déloger par les forces de l'ordre le mercredi 20 novembre, jour de l'abattage des arbres dans le cadre du chantier Chronoligne. Social maintenant, Laure, avec d'abord une manifestation attendue ce mercredi devant l'hôpital de Mamers. Le syndicat Force ouvrière, majoritaire au sein du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, a déposé un préavis de grève concernant tous les personnels de l'établissement. Ils sont soutenus par certains élus locaux, dont le maire de Mamers, Frédéric Beauchef. La manifestation est prévue devant le standard de l'hôpital mercredi à partir de 14 h. Les raisons de la colère, entre autres, la suppression de postes pour raisons budgétaires et la demande de maintien de consultations spécialisées sur ce site.
Et puis une manifestation de taxis ce mardi matin. Une opération escargot qui a provoqué des ralentissements, notamment sur la rocade au Mans toute la matinée. Ils étaient une trentaine d'artisans taxis mobilisés contre la baisse des tarifs des transports médicalisés prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale, ce qui réduirait le tarif d'un transport de patients de moitié. Un coup dur pour la profession. Et on reste dans le thème de la mobilité. Dans le cadre de la Journée mondiale des transports durables, l'association de consommateurs UFC Que Choisir alerte partout en France sur le manque de moyens mis dans certaines communes. En Sarthe, selon UFC Que Choisir de la Sarthe, donc 31% des administrés n'ont pas accès aux transports en commun à proximité de leur domicile. Illustration à Chéréo, où l'association implante un arrêt de bus fictif. C'est un ticket fictif qui pourrait être effectif si et seulement si un bus passait ici. Alors que la tendance nationale incite à prendre les transports en commun, certaines zones restent enclavées. C'est cette contradiction qu'on essaie de mettre en évidence, c'est-à-dire la demande très forte, et à juste titre, c'est-à-dire d'emprunter le plus possible les transports en commun, et notamment dans les déplacements domicile-travail, alors que pour de nombreux Français, ce n'est pas possible. L'étude de l'UFC Que Choisir montre que 31% des Sartois ne bénéficient pas d'un service de transport à proximité, soit à moins de 10 minutes à pied de chez soi. Chéréo est concerné, alors on sensibilise les habitants. Oui, merci. Donc ça c'est pour reprendre le transport qui n'existe pas. Oui, mais moi, le transport en commun, ça ne m'intéresse pas, mais c'est encore jeune. Mais dans ce coin de la commune, certains habitants y sont habitués ou n'y prêtent plus vraiment attention. Après, il y en a un juste au-dessus d'arrêt de bus. Ah bon, oui, juste au-dessus, mais oui, mais... Ah, c'est d'accord. Tandis que je dirais c'est pour les transports en commun. D'accord. Oui, des bus pour les scolaires sont affrétés, sinon... Celui qui n'a pas de voiture ici, c'est pas la mort, mais il fait rien, quoi. Il bouge pas. Donc il faut une voiture ou des transports. Et si on veut nous réduire sur la voiture, il faut nous donner des transports. Je suis valide, je peux conduire, mais je peux concevoir que pour certaines personnes, voire pour des plus jeunes, oui, c'est un manque. À travers cette action, l'UFC Que Choisir demande des investissements ambitieux, surtout dans les zones rurales, et une révision des règles d'aménagement du territoire qui prennent en compte les transports en commun dans les décisions d'urbanisme. En bref, un coup de filet des stupes à la Ferté-Bernard. Une opération menée par les gendarmes de Mamers qui ont appréhendé 6 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de trafic de drogue. Certaines sont connues des forces de l'ordre. C'est une information de nos confrères du Maine Libre. Politique maintenant, à droite, on continue de s'organiser pour les prochaines campagnes. Après le RN, c'est Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui annonce la nomination de son nouveau délégué départemental en Sarthe. Il s'agit d'Arnold Louis Virfollet, plusieurs fois candidat sous la bannière FN puis RN. Il rejoint Reconquête en 2021 pour soutenir la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. C'est donc le nouveau délégué départemental du parti en Sarthe. Allez, il est l'heure de rejoindre notre invité. Qu'est-ce qu'un commissaire enquêteur? Eh bien, c'est la question que pose le syndicat de la propriété rurale en Sarthe. Notre invité en est donc le président Bruno Duplessis. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Jeudi 28 novembre, ce jeudi, de 14h30 à 17h30, salle de conférence du Crédit Agricole Anjou-Maine, c'est avenue Olivier Messiaen. Vous voyez tous ce très beau bâtiment au Mans. Eh bien, vous organisez donc cette conférence. Les enquêtes publiques, présentation de l'enquête publique, présentation du commissaire enquêteur. Mais pourquoi votre syndicat, je le rappelle, de la propriété privée et rurale, s'intéresse-t-il à ce sujet ? En fin de compte, on assiste à beaucoup d'imperméabilisation des sols, puisqu'il y a une loi qui va bientôt passer. Et donc, comme la loi va passer, il faut surtout imperméabiliser avant. Et donc, on a été interpellé parce qu'il y a quand même 10 plateformes logistiques qui sont en cours de construction dans toute la Sarthe. Absolument. Et automatiquement, ça veut dire que derrière ça, c'est des terres qui disparaissent. C'est des terres que nos adhérents perdent. Oui, des propriétaires, je rappelle. Voilà. Quand même, l'enjeu de votre syndicat, c'est de défendre les propriétaires privés en zone rurale. Tout à fait. Ça représente du monde en Sarthe. Hein. Ben oui, ils ne sont pas tous chez nous, mais il y en a à peu près 400 qui sont chez nous. Ouais. Donc effectivement, ça représente du monde. Et c'est surtout, aujourd'hui, vous avez de nombreuses enquêtes publiques, que ce soit les éoliennes, que ce soit les plateformes,
que ce soit des plans d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme. On a vu tout à l'heure, par exemple, l'avenue Bollé. Il y a eu une enquête publique à l'époque, avant d'enclencher finalement ce dossier. Et donc, dans toutes ces enquêtes publiques, intervient un commissaire enquêteur. Et donc, les commissaires enquêteurs sont un petit peu... aujourd'hui, on les accuse d'être favorables à l'administration, etc. Donc, en fin de compte, c'est pas vrai. Sur Chéréo, puisque c'est là que dans le coin dans lequel j'habite, il n'y a pas encore de bus, mais ça va venir. Oui. Sur Chéréo, il y a eu une enquête sur les éoliennes qui est avis défavorable de le commissaire enquêteur. D'ailleurs, on a vu les images du projet d'entrepôt de Chéréo aussi. Le projet d'entrepôt 13 ans après, avis défavorable du commissaire enquêteur, et le préfet décide, après avoir réuni une commission de la CNEAP, CDPA. Donc, finalement, c'est casser les idées reçues qu'on peut tous avoir sur ces enquêtes. Oh, ça sert à rien les enquêtes, hein, on l'entend régulièrement. Non, c'est montrer le travail effectif des commissaires enquêteurs. D'ailleurs, on a de la chance parce que les intervenants à cette conférence, Régine Brouard est présidente de l'association des commissaires enquêteurs de la Sarthe. Elle sera présente et des Pays de Loire. Et des Pays de la Loire, et elle vit au Mans. Donc on a de la chance. Et Alain Parra d'Ander est commissaire enquêteur. Ils vont vraiment parler de ce qu'ils font concrètement dans leur quotidien. Tout à fait. Les gens peuvent poser des questions, j'imagine, très concrètes aussi. Partie présentation, parce qu'en fin de compte, ils sont accusés de plein de maux. On dit que les commissaires enquêteurs sont des fonctionnaires à la retraite qui donc sont forcément favorables à l'administration. Et Mme Brouard m'a dit, moi, les commissaires enquêteurs, c'est 50% de fonctionnaires, 50% de gens qui viennent de la société civile. Donc on peut pas. Après, on dit que s'ils ne donnent pas un avis favorable, on ne va plus leur donner d'enquête. Et donc, je pense que c'est quand même l'occasion que les gens sachent le travail important qu'ils font. Parce qu'en fin de compte, ils doivent étayer. C'est-à-dire que quand ils rentrent chez eux le soir, et avant de rendre leur rapport, avant de rendre leur rapport, ils doivent étayer. Moi, je suis allé récemment pour les PLUI sur l'Huine sartoise. Et donc, je lui ai posé des questions sur les distances des bâtiments par rapport aux exploitations. Elle m'a dit, j'ai une étude de la Chambre d'agriculture. Vous pouvez regarder. Elle avait un gros bouquin comme ça, enfin des feuilles à côté. Vous pouvez regarder autour de la page 50. Vous allez voir, il y a déjà eu des enquêtes. Donc, c'est un travail très important. Alors vous, au syndicat départemental de la propriété privée et rurale, est-ce que vous êtes saisi régulièrement par les membres de votre syndicat sur des sujets comme, par exemple, ces enquêtes publiques dont on a pu parler sur les entrepôts ou les éoliennes, par exemple? Eh bien, ce dont on se plaint un peu, c'est effectivement, il y a des adhérents qui nous saisissent parce qu'en fin de compte, dans tous ces projets, le propriétaire, il est quantité négligeable. Et donc, actuellement, il y a une enquête sur la Sarthe, sur l'agrivoltaïsme. Et donc, en fin de compte, on parle de décision de la profession, on demandera l'avis de la profession, mais on ne dit pas qui il y a dans la profession. Et la profession, c'est les agriculteurs, c'est des agriculteurs qui gagnent leur vie, enfin, ou plus ou moins. Avec leurs terres, bien sûr. Avec leurs terres. Il y a 60% des terres en France qui sont louées. Ça veut dire qu'il n'y a que 40% propriétaires exploitants ou de gens qui ont... il n'y a que 40% de propriétaires exploitants, pardon. Alors pour cette conférence, je rappelle, jeudi 28 novembre de 14h30 à 17h30, salle de conférence du Crédit Agricole Anjou-Maine, on peut réserver. Vous pouvez venir directement parce que l'échéance approche, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer un petit coup de fil pour réserver au 02 43 23 91 82. Et puis si vous voulez des informations plus générales, à la fois sur cette conférence, mais aussi sur le syndicat de la propriété privée agricole, j'oublie toujours Privé rural agricole. Privé rural agricole. Syndical départemental de la propriété privée rurale agricole, voilà, c'est dit. Eh bien, il y a le site internet sdppr72.fr. Merci d'être venu nous présenter les enjeux de cette conférence. Merci jeudi de votre 28. accueil. C'est la fin de ce journal. On vous retrouve dans quelques instants avec Bertrand Guéry, réalisateur, et Sophie Davout, scénariste et actrice pour la projection en avant-première de leur dernier long métrage Le Bonheur est une bête sauvage. C'est juste après la pub et la météo. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder sur LMTV. Certes, merci à vous de nous faire confiance et de passer cette soirée ensemble avec au menu un ciel qui restera encore assez chargé sur l'ensemble du territoire avec malheureusement ces nuages qui resteront très nombreux sur l'ensemble de notre département mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 9 et 10 degrés, 9 degrés à Vendôme ou encore à Blois, 10 degrés au Mans, comptez 11 degrés pour la Flèche. Pour la journée de mercredi, vous le voyez, encore de nombreux nuages au petit matin, quelques averses également au programme. On peut le dire, ce sera la journée la plus dégradée, en tout cas à côté celle de la semaine. Côté température au petit matin, celle-ci évolue entre 8 et 10 degrés, comptez 8 degrés à Vendôme ou encore à Blois, 9 degrés du côté de Tours, Angers, pour Laval ou encore au Mans, idem pour Alençon, 10 degrés du côté de Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, malheureusement les nuages resteront encore très nombreux, quelques averses encore une fois au programme, alors des précipitations plus ou moins marquées selon les secteurs et les températures qui elles évoluent entre 11 et 12 degrés et même 13 degrés pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. On peut le dire, ça restera plutôt bien homogène. En absence de couverture nuageuse pour la journée de jeudi, vous voyez le thermomètre va commencer à baisser avec des valeurs comprises entre 7 et 8 degrés. On sera en dessous des normales de saison avec 7 degrés du côté de Tours, 8 au Mans ou encore pour Alençon. Côté ciel, des éclaircies, ça devrait se confirmer pour la journée de vendredi avec un ciel plutôt variable et une baisse des températures avec ce thermomètre compris entre 5 et 8 degrés. En ce 27 novembre, on perd malheureusement quelques minutes de soleil. De retour sur le plateau d'Au Quotidien avec Au Quotidien la suite en ce mardi 26 novembre. La qualité de l'air, tiens, avec notre partenaire RPI de la Loire, eh bien vous le voyez, le flux d'ouest se maintient sur la région importante de l'ozone en provenance de l'océan. La qualité de l'air devrait donc rester moyenne dans les prochains jours, comme c'était le cas depuis le week-end dernier. Voilà. Ils nous invitent à prendre l'air dans leur film apparemment, mais je ne l'ai pas vu, je ne fais pas partie des chanceux de l'Île-Dieu à l'avoir vu fin octobre. Bertrand Guéry, réalisateur, et Sophie Davout, scénariste et actrice, sont avec nous sur ce plateau pour nous présenter Le bonheur est une bête sauvage. Samedi 30 novembre, vous proposez au cinéma Pathé Quinconce une soirée ambassadeur avec la projection de ce dernier long métrage en avant-première. C'est un petit peu ça l'idée. Pourquoi ce type de soirée? Tiens, allez, Bertrand, pour commencer. Oui, alors ce type de soirée, c'est parce que cette histoire, elle est venue il n'y a pas si longtemps dans nos têtes, mais elle est venue du Mans, en fait. Et ensuite, elle a été partagée et écrite au Mans, tournée sur l'Île-Dieu, encore une fois, après mes frères. Et puis, Vendée, hein, je précise. Voilà, et post-produit sur le Mans. Donc en fait, en gros, à un moment donné, on avait besoin... le film sort en 2025, mais on avait besoin de le partager notamment à l'équipe de film et à cet esprit d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'en fait c'est une ville dans laquelle on vit depuis 2005. Donc en fait pour nous c'est une soirée un peu intime finalement, mais intime à 250 quoi, à 250. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde peut venir à cette soirée à condition de s'inscrire, quoi, enfin de prendre sa place, hein, tout simplement. Tout simplement, c'est qu'en fait avec Jérôme Lefebvre, le directeur du Pathé, on s'est dit au-delà de l'équipe qui a envie de découvrir le film, on va aussi partager ses premiers moments d'intimité avec du public. Donc oui, tout le monde peut venir samedi 30 novembre. Il reste encore des places et on assure quand même une soirée assez émouvante parce que voilà. Et justement, Sophie, le 29 octobre, on l'a un petit peu dit, a été projeté ce film à l'Île-Dieu, où a été tourné le film. Et j'imagine qu'il y a eu une charge émotionnelle, forcément. Alors, il y a eu beaucoup d'émotions et puis on est toujours un petit peu stressé quand même parce qu'on tourne sur un lieu qui appartient quand même aux Îlets. Et les Îlets tiennent beaucoup à leur île et ils sont très francs en général sur les films qui sont tournés là-bas. Et on avait envie de plaire et voilà, qu'ils voient une belle image de l'île et que l'histoire leur plaise, etc. Donc c'est quand même un petit stress et en fait ça a été très bien accueilli. Ouais, c'est vrai.
Vous êtes scénariste hein, Oui. du film. Ouais, ça fait quoi en tant que scénariste justement d'avoir des retours directs comme ça, les tout premiers retours directs? C'est magique, je pourrais pas dire. En fait, Puis, la vous première êtes dans le film magie aussi d'ailleurs, on vous aperçoit un petit peu sur ces photos, hein, bien sûr. Alors c'est vrai que la première magie, c'est de voir le film, de voir que Bertrand a mis à l'image ce que j'ai écrit sur le papier. Oui. Et que c'est souvent mieux que ce que j'ai écrit sur le papier, ce que j'ai imaginé, parce que moi je l'ai juste imaginé, et je ne sais pas trop techniquement ce qui est possible à chaque fois. Peut-être que quelquefois j'exagère un peu, il y a des choses pas possibles ou possibles, mais bon, en général, je reste raisonnable quand même, il n'y a pas des effets spéciaux de dingue. Et après, oui, très émouvant de voir la réaction des Ilais, effectivement, qui sont venus voir, et d'avoir un retour direct, c'est vraiment... Parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Il sort au printemps 2025. Plutôt été, on se dit... Printemps-été, c'est pas le encore synopsis, fixé. on va dire. Ce serait quoi? Alors, le synopsis, je veux bien laisser l'exercice à Bertrand, qui est meilleur Bertrand, que moi. Mais bon, c'est pas facile, parce que c'est pas facile. Non, en fait, on l'a fait il n'y a pas si longtemps. En gros, oui, on est sur un film qui sera en avant-première au printemps. Donc, en fait, on a encore un peu de temps pour se roder. Mais déjà, vous dire quelques mots là-dessus. Bon, c'est l'histoire, en fait, de Jürgen et de Rika. Rika, c'est la sœur de Jürgen, et ils se sont noyés en fait le 23 avril 2013. Et en fait, ils étaient sur une embarcation, un dériveur 505 qui s'est brusquement retourné donc au large de l'île-Dieu. Et en fait, le film interroge comment sauver Jeanne. Jeanne, c'est la femme de Jürgen qui vit finalement seule depuis plus de 10 ans dans le sud de l'île. En fait, elle est restée là. Elle est restée là, et en fait, le film questionne en fait ensuite une espèce de quête du bonheur collectif. Comment le bonheur en fait peut s'interroger, et enfin comment on peut interroger le bonheur à ce moment-là pour elle, et de manière collective en fait il va y avoir un peu des effets cocasses et magiques pour. Oui, en fait c'est un film, vous m'avez dit en préparant, qui fait sourire. C'est pas du tout plombant. Ah non. L'idée c'est un film qui c'est lumineux. Extrêmement... Comme je parle lumineux parce que je pense à la lumière vendéenne et à la lumière de l'île-Dieu. Non, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a plein de situations, comme je disais, cocasses, qui permettent notamment, on parle de, on dit aussi l'éloge des... Enfin, on travaille autour de l'absence, dans tous les cas, ça c'est certain, et le manque. Mais en revanche, on voit que les humains, que la nature, la force de la nature vient transformer Jeanne. Et en fait, c'est surtout sur un temps court. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est fulgurant. Et ça vient contredire ces 10 ans où elle a attendu de vivre, en fait. Elle s'est mise de côté. C'est une histoire, en fait, qui est lumineuse, puisque on va sortir de quelque chose. Donc c'est chouette dans ce film, c'est qu'à un moment donné, on est à un endroit où, quand on a décidé enfin d'accepter le départ de quelqu'un, les jours sont évidemment meilleurs, en fait. Pourquoi c'est une bête sauvage, le bonheur? Ah, alors ça, c'est la question. C'est la question, vous pouvez peut-être pas en parler. C'est la question. Si, on peut en parler, mais c'est vrai qu'on n'en a pas... en fait, oui, je ne sais pas si je vais spoiler un petit peu la fin, parce qu'il y a des petites lettres qu'on rajoute. Alors n'en parlez pas, il faut... Le fait que, est-ce que c'est vraiment une bête sauvage? En fait, on pense que non. C'est pas... ça vient de nous aussi, et qu'on peut aller le chercher... C'est le rapport aux éléments, et encore une fois, à l'île, justement. Vous me disiez que l'île était un des personnages principaux, finalement, du film. Dans le film, au-delà du lumineux, vous verrez, il y a une bête sauvage. Mais cette bête sauvage, est-ce que c'est justement... quelque chose qu'on observe, quelque chose... on travaille avec la lune dans ce film, on travaille avec des éléments magiques. Donc, évidemment, la bête sauvage, elle est aussi représentée, on le voit sur l'affiche, par un ours. Donc, ça, on vous donne un petit peu plus d'envie d'aller voir le film. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'est-ce que ça représente? Quel est l'ours en nous qui vient des fois nous plomber, en fait. Donc, le bonheur à tuer bête sauvage, c'était aussi offrir une réflexion sur l'idée comment on le récupère, on le prend, comment on arrive à le capter, ou est-ce qu'on le laisse filer devant nous, comme ça, voilà. Donc c'est une réflexion évidemment un peu plus philosophique, mais qu'on a transformée avec des images, et il y a tout un univers aussi. Je vais encore redonner un autre truc, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les nuits américaines dans ce film, et du coup ça veut dire qu'on a des lumières, des textures lumière avec le directeur photo, on est allé chercher, il y a eu beaucoup d'étalonnage, pour essayer de transporter les gens vers une réalité qu'ils ne connaissent pas. Mais qu'en revanche... quelque chose d'onirique.
Exactement, c'est un conte. Beaucoup. De toute façon, Je on l'ai pas appelle vu ça un encore conte. une fois, je l'ai pas vu. Ça donne Ouais, hyper envie d'aller le voir, vraiment. Alors là, vous l'avez vraiment bien teasé. Je ne sais pas si LMTV vous aide à préparer votre teaser pour la suite de la promo, mais en tout cas, si vous êtes curieux, et il reste plus de 100 places, 120 places, je crois, sur le site des Quinconces l'Espal. Vous allez tout simplement sur pathé.fr, cinéma Quinconces Le Mans, vous tapez Le Bonheur est une bête sauvage. Ça se passe ce samedi 30 novembre à 20h30. Évidemment, vous y serez. Il y aura un échange avec le public. Échange avec le public. Et puis surtout, on a envie de partager ça. Donc évidemment, et on a très envie de vous suivre. Merci mille fois Bertrand Guéry et Sophie Davout d'être venus nous parler de ce film. Les invités de ce mercredi, un invité qui est sûr, c'est Youssef Ben Ammar. Il est élu à la ville d'Allonne, adjoint délégué au sport, aux finances et à la politique de la ville, et il interroge le gouvernement sur l'héritage des JO sur nos territoires ici. A-t-on vraiment transformé l'essai en local? On se posera la question avec lui, mais tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe. Bruno Palmé nous emmène à Neuchâtel-en-Saunois et nous, on se retrouve pour l'info au quotidien en direct ce mercredi à 18h30. Salut!